L'énergie est notre avenir, économisons-la. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h32, on va écouter Camila Cabello, ça arrive juste après les infos et dans moins de 10 minutes à 8h40, c'est les sondages du matin comme chaque jour. Écoutez bien, nos voitures le sont pendant 90% de leur durée de vie. Elles sont quoi? La réponse dans moins de 10 minutes. Et j'aime bien parler comme ça fait télévision. Les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, soleil et douceur pour ce mercredi à Monaco, Menton et sur toute la Côte d'Azur. Grand ciel bleu depuis le lever du jour, mais il va falloir un peu patienter pour tomber la doudoune. Il fait guère plus de 10 degrés ce matin sur le littoral, vers 19 au meilleur moment de ce mercredi. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Le sport avec 2 matchs amicaux hier soir, nul de partout pour l'équipe de France de foot en Allemagne. Lacazette a marqué les 2 buts tricolores, mais les Allemands ont égalisé à la dernière minute. De son côté, le 15 de France jouait lui aussi face aux champions du monde en titre, mais en rugby. Défaite 23-28 dans cette rencontre qui opposait en fait les 2 équipes bis des 2 pays à Lyon. Retour au foot, mais cette fois sur le Rocher avec Fabinho, lui de retour sur les bancs de l'école. Le milieu de terrain de la SM est allé à la rencontre d'élèves de l'école La Condamine à Monaco. Il a profité de la trêve internationale pour répondre à leurs questions et faire quelques dédicaces. Et à la question qui est le meilleur joueur de l'équipe, il a d'abord donné son nom en plaisantant avant de désigner l'international Thomas Lemar. Et après ce rendez-vous avec les jeunes supporters, l'ASM reçoit ses abonnés ce soir à l'hôtel Fairmont. Seront présents dès 18h30 des joueurs, mais également les entraîneurs et dirigeants de l'équipe. Les décos dans la rue, les catalogues dans les boîtes aux lettres. On est à 40 jours de Noël et selon une étude dévoilée ce matin, le budget 2017 sera en légère baisse, autour de 569 € par foyer, dont 320 € environ rien que pour les cadeaux. Le reste étant réservé au repas ou au voyage. Une personne sur 2 devrait remplir sa hotte sur internet en priorité pour trouver les meilleurs prix. Ensemble, rien ne peut les arrêter. Les super-héros DC Comics unissent leurs forces dans Justice League dans les ciné de Menton et Monaco aujourd'hui. Après nous avoir raconté ses aventures en solo cet été, Wonder Woman retrouve Batman, Aquaman, Flash et Cyborg pour défendre la Terre d'une invasion alien. Pour Gal Gadot, son personnage a toute sa place dans cette équipe très masculine. Elle aime travailler en équipe, on le sait, on l'a vu dans le dernier film. Elle a besoin de compagnie, elle apprécie de se battre aux côtés de ses alliés. Comme eux, elle se sent à part. Flash, Cyborg, Aquaman, Bruce, ils sont tous comme des étrangers, tous en décalage. Ce sont tous de grands solitaires avec des dons extraordinaires. Après avoir été seule dans son coin, elle finit par se trouver des partenaires. C'est cool. She has teammates, which is wonderful. Gal Gadot aux côtés de Ben Affleck dans Justice League dans les salles de Monaco-Menton aujourd'hui. Voilà pour votre actu, bonne matinée. Il est 8h35, on va écouter Camila Cabello, ça arrive pour vous dans 2 minutes et juste après, comme chaque jour, les sondages du matin. Nos voitures le sont pendant 90% de leur durée de vie. Elles sont quoi? La réponse elle est dingue. Ce sera dans 5 minutes dans les sondages du matin. Tout le monde est là comme chaque jour, les moins du matin sont là. Il y a Laure. Au top. Il y a Paulette au standard. Salut. Il y a Nicole du Web. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? C'est le soleil. C'est du mexicain ou la quétale? Non, c'est espagnol. Un Mexicain aussi du coup puisqu'il parle espagnol, non? Au Mexique? Ouais. Bah oui. Je parle espagnol au Mexique. Mais oui. La ¿qué tal? Il parle pas mexicain? Bah du coup espagnol. Ouais, il y a des petites nuances, Au Mexique, Je pense que c'est comme le portugais et le brésilien, c'est assez proche, mais il y a des nuances. mais c'est pas pareil. Je m'en fous, j'ai fait anglais et allemand à l'école. Voilà. Quelques infos les amis, aujourd'hui on est le 15 novembre. Ah, alors ça fait quand même 2 jours que j'essaye d'en parler. Oui pardon Glandu, oui. Il est pas bien. Guten Tag. J'ai présenté tous les mois du matin, je me suis arrêté sur Nico et J'ai bien compris la dernière roue du carrosse. j'ai oublié de présenter Glandu, pardon. Excusez-moi au grand Glandu. Glandu est avec nous évidemment. Poursuivez. Fallait voir la scène où Nico s'excusait pour lui et Glandu était là avec la tête du mec qui dit c'est pas grave, laisse passer. Est-ce un acte manqué? Est-ce qu'en non. en psychologie, est-ce qu'on dirait pas que c'était voulu finalement? Mais non.
Disons que Glandu, c'est l'enfant que tu as par erreur. On avait mal calculé le calendrier. C'est plus de la blague là. Tu es désiré, Glandu. Évidemment que tu es désiré. Il y avait une info que je veux faire quand même depuis 3 jours, j'ai pas eu le temps d'en parler. Oui. C'est Snapchat qui va pas bien en ce moment. Le PDG a annoncé que l'application va être totalement refaite. Pourquoi? Il y a eu de mauvais résultats le trimestre dernier à cause d'Instagram qui les a doublés. 300 millions d'utilisateurs regardent les stories Instagram alors qu'ils ne sont que 178 millions sur Snapchat. Et ce qui est dur, c'est que c'est Snapchat qui a créé les stories. Ils sont à l'origine du concept. Instagram les a copiés, ils les ont dépassés. Ça, c'est vraiment dur. J'avoue, j'ai lâché complètement Snapchat dernièrement et les stories Instagram, je vais peut-être 15 fois par jour les regarder. Mais voilà, c'est ça le truc. Mais c'est les boules pour... T'imagines, t'as inventé les stories. C'est comme si quoi, t'es en classe, t'as un devoir, il y a un mec qui copie sur toi, il a une meilleure note. Ah ouais. C'est insupportable. Ouais. T'as voulu l'aider, le mec il a une meilleure note que toi. C'est pareil. Courage, snapouille. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, Laurent Ronac. Tout le monde voit qui c'est Laurent Ronac, le comédien. Bien sûr. Camping Paradis. Dans une interview, il a dit un truc qui est génial. Il a un souci avec sa fille qui a 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa fille, elle le regarde à la télé, et à force de voir son père à la télé, elle pense, qu'il travaille vraiment dans un camping. C'est normal. Et 2, elle ne comprend pas qu'il embrasse une autre femme que sa mère. Bah ouais, tu penses. C'est choquant. Mais oui. Mais on n'y pense pas à ça. Bah non. Comment tu peux expliquer à un enfant de 5 ans la télévision, le truc, alors que toi déjà à 5 ans tu crois que les personnages ils sont dedans quoi. C'est très compliqué à expliquer. Il faut éteindre la télé. Courage Laurent Ronac. Enfin, le plus difficile c'est d'expliquer à sa femme déjà. Ouais, j'embrasse, mais tu sais ce que c'est. Pour le travail, tout ça. Tant qu'on est dans les people, des infos de Kenny West. Kenny West, vous ne le savez peut-être pas, c'est le mari de... Kim Kardashian. Oui, absolument, Paulette. Et Kim Kardashian, elle a, apparemment, elle a balancé une petite manie du rappeur. Il s'endort partout. Ah ouais. Et narco. En fait, il s'endort partout tout le temps, y compris quand ils sont en tête à tête au restaurant. Et oui, on appelle ça la narcolepsie. Narcolepsie, voilà. C'est peut-être parce qu'ils s'ennuient. Alors, soit effectivement c'est de la narcolepsie, soit c'est le fait d'avoir une femme vraiment, vraiment, vraiment relou à écouter.